Jésus-Christ est Seigneur dans toutes les circonstances de nos vies. Amen. Il est Seigneur lorsque tu dors, il est Seigneur lorsque tu te réveilles. Amen. Il est Seigneur lorsque tu sors, il est Seigneur lorsque tu rentres. Amen. Il y a tellement de raisons de l'adorer, Amen. tellement de raisons de le magnifier, tellement de raisons de l'élever. Moi particulièrement, je ne peux pas manquer des raisons d'adorer mon Dieu. J'ai été trop en déplacement ces derniers temps, par exemple. Et hier encore, pendant que j'étais en train de rentrer des boulevards, j'ai vu un grave accident. Un bus qui avait fait un face-à-face avec une personnelle. Et j'ai dit à mon fils qui me conduisait, tu vois, nous n'avons rien d'extraordinaire. Nous sommes sur la même route. Nous sommes allés et nous sommes en train de rentrer. Voilà les accidents. Mais Dieu nous préserve. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas compris que Dieu t'a aimé le premier, tu ne peux pas savourer son amour. Jésus t'a aimé le premier. Amen. C'est une occasion chaque fois pour moi de l'adorer, de dire, mais Seigneur, les gens se déplacent et meurent. Les gens se déplacent et sont alités. D'autres perdent même leurs membres. Mais toi, tu me gardes en entier. C'est une grâce. Ce n'est pas seulement parce que je suis ton serviteur, mais c'est parce que tu m'aimes. Ce n'est pas parce que je prie trop. Ce n'est pas parce que je suis plus sanctifié que les autres, mais c'est tout simplement parce que tu m'aimes. C'est pourquoi il est important pour tout enfant de Dieu de toujours confier ses départs et ses arrivées entre les mains de l'Éternel. Il est important pour chaque enfant de Dieu de compter sur la fidélité de Dieu. Sa fidélité n'a pas de faille. Sa fidélité, Dieu a toujours. Pour ceux qui le craignent. Alors, est-ce que tu peux encore lui dire merci ce matin? Est-ce que tu peux encore bénir son nom pour ce 8e mois? Le chiffre 8, dans le règne de l'esprit, signifie un nouveau commencement. Est-ce que tu peux lui dire merci parce qu'il te donne une nouvelle opportunité? Une nouvelle grâce est sur le point d'arriver. Une nouvelle porte est sur le point de s'ouvrir. Et il a dit, invoque-moi. Je te ferai voir des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Seigneur, je veux te dire merci. Te dire merci pour tes bienfaits. Te dire merci pour ton amour. Te dire merci pour ce mois d'août. Te dire merci pour ce que tu as prévu pour moi. Te dire merci parce que tu es avec moi à chaque instant de ce mois d'août. Nous sommes déjà le 2. Seigneur, c'est une grâce. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, chaque jour, chaque semaine,
chaque année. Oh Jésus, je viens te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je viens te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je viens te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oh Jésus, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je viens te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez, croyez que vous avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Seigneur, je crois en tes bienfaits. Je crois en ta fidélité. Je crois en tes richesses et en tes largesses. Je crois que tu es le Dieu de tous les rois de la terre. Je crois que c'est toi qui établis le règne. Je crois que c'est toi qui donnes le trône à qui tu veux. Je crois, Seigneur, que c'est la fin de mes souffrances. Je crois, Seigneur, que c'est la fin de mes soucis. Je crois, Seigneur, que c'est la fin de mes tribulations. Je crois, Seigneur, en ce nouveau départ que tu m'accordes, en cette nouvelle opportunité. Je crois en ces portes qui sont en train de s'ouvrir. Les portes des gloires, les portes des bénédictions, les portes des finances. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Tu vas t'humilier devant ton Dieu. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander de te sanctifier, de te purifier. Tes pensées sont mauvaises. Tes pensées sont très mauvaises. Ton cœur est impur. Tes lèvres sont pleines de malédictions. L'incrédulité domine ta pensée. Ton cœur est rempli de tumultes, de murmures. Tu convoites, tu jalouses. Tu envies. Tu soupçonnes le mal. Seigneur, accorde ta miséricorde. Seigneur, accorde tes compassions. Là où l'orgueil a régné, laisse que l'humilité, Seigneur, s'élève. Là où le cœur s'est enflé, laisse, Seigneur, ta lumière briller encore. Pardonne, Seigneur, toute espèce de méchanceté dans nos cœurs. Pardonne, Seigneur,
pour nos pensées impures. Pardonne, Seigneur, pour la jalousie. Pardonne, Seigneur, pour l'envie. Pardonne, Seigneur, pour la dissolution. Pardonne, Seigneur, pour l'impureté. Lorsque nos bouches se sont ouvertes sans discernement, tu as ordonné de ne pas calomnier les autorités, mais nous nous plaçons avec ceux qui ne connaissent pas ta parole pour médire des autorités. Pardonne, Seigneur. Ne laisse pas la malédiction être notre partage. Laisse plutôt le sang de Jésus-Christ nous sanctifier, nous purifier. Laisse le sang de Jésus-Christ, Seigneur, purifier nos lèvres afin qu'elles deviennent pures. Nos pensées pour qu'elles deviennent pures. Notre intelligence pour qu'il soit renouvelé. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un caractère qui t'honore. Donne-nous de nous soumettre entièrement à ton Esprit Saint et à marcher selon sa volonté. Ce matin, Seigneur, apprends-nous à prier pour la nation dans laquelle nous habitons, afin que dans cette nation, l'Éternel nous fasse du bien. Pour nous qui sommes au Cameroun, Père, nous prions pour le Cameroun. Qu'au milieu du Cameroun, l'Éternel nous distingue. Que nous soyons cette lumière vive. Que nous soyons, Seigneur, ces princes de paix. Nous prions, Seigneur, pour la nation, pour qu'elle soit bénie, pour qu'elle soit éclairée, pour que les ténèbres disparaissent. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui nous dirigent. Accorde-leur la santé, accorde-leur la sagesse, accorde-leur l'intelligence, accorde-leur un cœur qui craint l'Éternel, un cœur qui sait le Dieu vivant, un cœur qui sait le Dieu des cieux, le roi des cieux. Nebuchadnezzar s'était levé. Il était un grand roi. Mais lorsque l'orgueil et l'arrogance ont gagné son cœur, tu as rendu sa part avec les animaux des champs. Pendant 7 ans, il a été humilié. Et lorsqu'il a été rétabli sur le règne, il a donné gloire au Dieu des cieux, au seul Dieu qui est vivant. Tu es le seul Dieu qui est vivant. Tu n'es pas un Dieu en airain. Tu n'es pas un Dieu en bronze. Tu n'es pas un Dieu en bois. Tu n'es pas un Dieu en marbre. Tu n'es pas une image taillée des hommes. Tu es le Dieu vivant qui agit, qui parle, le Tout-Puissant. Éternel, qui peut comme toi dominer dans les cieux, qui peut comme toi dominer sur la terre et sous la terre, qui peut comme toi contrôler les eaux et les monstres marins, qui peut comme toi, Seigneur, diriger les éclairs et les tonnerres. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Seigneur Jésus, règne sur le Cameroun, règne sur les nations. Fais briller ta lumière et libère le monde, Seigneur, des ténèbres. Libère les captifs. Libère les captifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ce matin, je vais encore prêcher sur l'amour. Amen. Mais avant, je veux encore prêcher sur le réveil. Le réveil. Alléluia. Le réveil qui ne signifie pas église réveillée. Le réveil qui te fait comprendre que l'église n'est pas un bâtiment. Le réveil qui te fait comprendre que l'église, c'est d'abord l'ensemble de tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vivent dans la communion du Saint-Esprit. L'église comme ton corps qui est le temple de Dieu. Alléluia. Mais pour que tu vives cette église, tu as besoin d'être éclairé. Pourquoi le prophète? Dis avec moi, pourquoi le prophète m'a trompé? Pourquoi le prophète m'a trompé? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas encore compris ce que c'est réellement qu'un prophète. Ils n'ont pas compris. Et avant d'entrer dans l'enseignement ce matin, je veux revenir, je crois, à peu près 12 années en arrière. 12 années en arrière, où j'avais un fils qui était allé raconter à une femme: mon père spirituel, c'est un prophète, il voit tout, il connaît tout, on ne peut rien lui cacher. Et cette femme disait avoir beaucoup de problèmes. Et ce fils disait, il faut qu'on l'aide. Je me suis rendu chez cette femme un soir. Elle m'a reçu avec beaucoup de joie. Elle a beaucoup accusé son mari. Oh, j'ai un mari que j'aime. Il construit une grande maison comme ça, il me laisse dedans. On l'affecte dans une autre ville. Il va là-bas, il fait ses mariages secondaires comme il veut. Il mène la vie de débauche. Pendant que moi je suis là toute fidèle et je l'attends. Et je lui dis donc, ton mari, je lui ai posé une seule question. Ton mari dans tout ça, est-ce qu'il s'occupe bien de toi? Elle m'a dit oui, je ne manque de rien. Et j'ai dit ok. Donc ton mari peut faire souvent un an sans venir te rendre visite. Oui. Bon, pourquoi toi tu ne peux pas rendre visite à ton mari? Parce que j'ai peur pour ma propre vie. Une fois je suis arrivé là-bas, il était avec une autre femme, on a failli même bagarrer. Ok, ce n'est pas grave. Bon, ton mari est infidèle selon toi. Oui. Et toi tu es fidèle. Oui. Tu n'amènes pas les hommes dans cette maison. Non. Tu es sûr de cela. Oui. Ok. Ça veut dire que le Dieu des prophètes doit te rendre justice à condition qu'il te trouve juste. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a les chrétiens qui sont comme cette femme, continuent de voir les prophètes comme des marabouts. Tous les prophètes qui se comportent comme des marabouts sont effectivement des marabouts. Il y a une différence entre un prophète et un divin. Et je veux encore attirer votre attention dans cela pour que vous ne vous conduisez pas comme des idiots et que vous soyez à la fin destinés en enfer après avoir prêché Jésus, après avoir loué Jésus. Parce que plusieurs iront en enfer seulement pour s'être arrimés au rythme de ces gens qui se disent prophètes, mais qui ne le sont pas. Cette femme, elle était persuadée que les prophètes sont les marabouts et que même si je jongle
Il suffit qu'il dise une seule parole en défaveur de mon mari. Et le Seigneur arrachera tout d'entre les mains de mon mari pour me donner. Parce que nous sommes mariés en communauté des biens et des régimes monogamiques. Ça, c'est son intention. Alléluia. Et je lui dis, si le Dieu des prophètes te trouve juste, tu as dit que tu aimes ton mari, n'est-ce pas? Oui. Alors, non seulement il te rendra justice, mais il tournera entièrement le cœur de ton mari vers toi. Amen. À condition qu'il te trouve juste. Amen. Amen. Et quand je sors de sa maison, je lui dis, je reviendrai dans 2 jours. Et gare à toi, parce que si tu as effectivement amené un homme dans cette maison pendant que tu accuses ton mari, non seulement je le verrai, mais je connaîtrai son nom. Il a dit non, mon père, je jure que je n'ai jamais amené quelqu'un dans cette maison. Mon lit conjugal est exempt de toute souillure. Je lui dis rendez-vous dans 2 jours. Et quand je sors, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas comment les êtres humains sont. Mais comme j'ai dit au Dieu, mon Dieu, je veux rencontrer cet homme, je ne veux pas le voir en vision. Je veux le voir physiquement. Je veux qu'il me donne son nom en entier dans les 2 jours qui suivent. Et le lendemain de ma prière, quelque chose s'est produit. Quelqu'un m'a appelé, il y a une radio à l'université de Nwakele. Il m'a dit qu'on lui avait donné un prix là-bas et qu'il fallait que je vienne. Il allait récupérer son prix et m'offrir. J'ai dit, je n'ai pas le temps, il m'a supplié. Je suis parti, on a reçu le prix et pendant qu'on voulait rentrer, il lui a dit, empruntons plutôt ce chemin. On a emprunté le chemin et quand on sortait du CHU, on a rencontré un monsieur. Et mon fils là connaissait ce monsieur et ils se sont salués. Et dès qu'il a fait les présentations, dès que j'ai touché sa main, Dieu m'a dit, voici cet homme. Et j'ai dit, monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Il me dit tel. Je prends son nom, je rentre à la maison, j'écris sur un bout de papier, je mets dans l'enveloppe, je scelle. Et je descends le soir chez la dame. Je lui dis, bonsoir ma fille, bonsoir mon père. Vraiment, tu es vraiment un père fidèle. Hein? 2 jours là, tu es déjà vraiment là. Je dis, oui, c'est mon Dieu qui est fidèle, ce n'est pas moi. Mais j'ai un message pour toi. Prends cette enveloppe, comme tu as les invités au salon. Va dans ta chambre, enferme-toi. Ouvre et lis le papier. Elle est allée dans la chambre. Elle a fermé la porte. Et quand elle ouvre l'enveloppe, elle voit le nom du monsieur qu'elle a l'habitude d'amener chez elle. Et stupéfaite, elle est obligée de crier. Elle crie. Ses invités se sont dit, mais il y a encore eu que quoi? Elle sort de la chambre. Elle vient se jeter à mes pieds. Elle dit, je dis, mon père, n'est-ce pas, ça fait seulement 2 jours que tu me connais, oui. Et où est le problème? Est-ce que tu connais les gens du quartier? Non. C'est un nouveau quartier pour moi. Est-ce que quelqu'un t'a parlé de ma vie secrètement ces 2 jours-ci? Non. Mais pourquoi ma fille? Pourquoi tu t'agites? Parce que le nom que tu m'as donné me tourmente. J'ai dit, ok. Confesse alors. Elle dit, je reconnais que quand mon mari a commencé à durer sans venir ici, ce monsieur-là, je l'amenais ici chaque fois. Il vient dormir ici là au moins 4 fois par mois. Vous voyez?
Et c'est ça le problème des chrétiens. De certains qui disent craindre Dieu. Ce n'est pas seulement le seul cas. J'ai rencontré des filles qui ont pleuré, qui ont dit, papa, Dieu m'a oublié. Je n'arrive pas à enfanter. Tu lui dis, ma fille, tu as déjà avorté combien de fois dans ta vie? Elle dit, jamais. Je n'ai jamais avorté. Bon, ma fille, tu n'as jamais avorté, mais tu as déjà aidé combien de personnes à faire des avortements? Personne. Ma fille, donc, vous savez que ton cas là est chronique. Et c'est comme ça qu'on aime éprouver les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux-là qui se montrent comme des devins ont poussé le peuple de Dieu à croire que les prophètes sont les magiciens qui connaissent tout lire. Et c'est faux. Les prophètes ont un rôle précis. Un rôle très précis. C'est pour ça que quand Jésus vient, il dit la loi a été fondée sur les prophètes. Alléluia. Mais il fonde l'Église sur les apôtres et les prophètes. Pourquoi est-ce que les prophètes viennent encore intervenir sur quelque chose qui a pour fondation les apôtres? Parce que les prophètes ont pour rôle précis de pousser le peuple de Dieu à la repentance, d'éclairer l'Église pour que l'Église ne s'égare jamais de la vision, c'est-à-dire ne s'éloigne jamais de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils ont pour rôle de guérir le peuple de Dieu, de conseiller le peuple de Dieu. Alléluia. Maintenant, vos soi-disant prophètes qui vous disent, je sais, Dieu a ouvert mes yeux, j'étais dans ta chambre, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu cela, j'ai vu ceci. Nous allons lire la parole de Dieu. Parce que si on ne lit pas la parole de Dieu, vous allez croire que non, le Père s'y exagère déjà. Alléluia. Dans le livre de Lévitique 19, il y a beaucoup de versets qui nous mettent en garde de beaucoup de choses que nous pratiquons. Que nous faisons comment? Pratiquons. Dangereusement. Au détriment même du péril de nos âmes. Alléluia. Comme j'ai vu certains prophètes, vous voyez, leur appel change chaque année, selon les circonstances. C'est-à-dire que quelqu'un te dit qu'il est prophète. Après, il n'est plus prophète, il est docteur. Après, il n'est plus docteur, il devient directement bishop. Il n'est plus bishop, il est évêque. Il n'est plus évêque, il est archevêque. Vous voyez, c'est-à-dire que son grade change tous les jours en fonction du peuple incrédule et ignorant qui l'acclame. Quelqu'un règne à la place de Christ. Il te dit, je suis archevêque, je suis devenu archevêque. Qui t'a honte archevêque? Et tu acclames. Et tu sèmes pour ça. Il est temps que vous laissez ces bêtises et ces conneries. Et que vous cherchez réellement la face de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Lévitique chapitre 19. On commence par le verset 26. Là, il est écrit: Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Est-ce qu'on comprend bien ce que j'ai dit ici? Amen. Vous ne mangerez rien avec du sang. Amen. Amen.
vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer pronostic. On parle ici de ces enfants de Dieu. Parfois, quand je partais à la montagne, je riais. Parce qu'il y a les hommes de Dieu qui passent le temps à regarder seulement le ciel. Si un nuage bouge de quel côté, il dit c'est monté, c'est sans Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore comme ça. Ils sont tous en train d'observer les signes du ciel. Parfois, tu vas aller sur TikTok. On a filmé un Jésus dans les nuages là-bas. Et on commence à déclarer sur ta vie avec ce Jésus-là. Et tu réponds, toi, Amen. Est-ce que ce Jésus-là, c'est le véritable? Est-ce que c'est le véritable? On ne doit pas observer les signes du ciel. Ceux qui observent les signes du ciel sont les magiciens et les astrologues. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a même certains chrétiens qui se disent nés de nouveau, mais qui planifient encore leur vie selon les signes du zodiaque. Mon signe c'est poisson. On a dit qu'il m'habille plutôt en blanc aujourd'hui. En portant le blanc aujourd'hui, je vais faire des belles rencontres aujourd'hui. En portant le blanc aujourd'hui, je vais avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Je suis du signe poisson. On a dit qu'il cherche un homme qui est du signe cancer ou bien du signe sagittaire. Qui vous a menti comme ça? Qui vous a manipulé jusqu'à ce niveau? Ceux qui laissent le Saint-Esprit de côté pour vouloir toujours écouter les bonnes nouvelles. C'est pourquoi même les prophètes authentiques, quand on les embêtait beaucoup, ils prophétisent sur le coup de l'émotion. Chaque prophétie qui sort sur le coup de l'émotion est une audace. Et parfois, certaines de ces audaces s'accomplissent seulement parce que Dieu est fidèle. Et il dit que j'accomplirai tout ce qui sort de la bouche de mes serviteurs, les prophètes. On connaît les enfants de Dieu aujourd'hui. Dès qu'on a entendu que tu es prophète, Daddy prophétise sur moi. S'il dit que tu vas mourir tout à l'heure, là, ce n'est pas une prophétie. Est-ce que ce n'est pas une prophétie? Comme vous aimez tout qu'on prophétise sur vous là, il faut savoir que on peut aussi prophétiser même le malheur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le panetier partait vers Joseph, c'est parce qu'il avait écouté Joseph, l'explication de les chansons. Il a dit que non, le type-ci explique les bonnes choses. Mais quand il est parti, on a dit que quoi? Dans 3 jours, on doit élever ta tête par-dessus toi, on va te pendre à l'arbre et les oiseaux du ciel vont venir picorer ta tête. Est-ce que c'était encore une bonne nouvelle ça? Vous devez faire attention. Vous qui cherchez les bonnes nouvelles là, vous qui voulez toujours connaître septembre quand vous êtes en août là, c'est possible avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ont compris que les êtres humains sont tellement idiots et avides du futur. Leur rôle maintenant, ce n'est plus travailler. Leur travail, c'est passer à longueur de journée sur TikTok, sur Facebook, en train de dire aux cancres qui ne connaissent rien du royaume des cieux, parle-moi de écris ton nom et le Seigneur, interroge-moi, et je vais parler de ton avenir. Écris ton nom, je vais prophétiser sur toi. Ils sont là en train d'écrire. C'est comme ça qu'on va prendre vos noms, mettre dans le vaudou. On va prendre vos noms, mettre sur l'autel de la magie noire. Prendre vos noms, enfermer dans la gueule d'un Mboma. Parce que vous voulez toujours tout connaître. Et vous ne voulez pas méditer la parole de Dieu. Vous ne voulez pas écouter le Saint-Esprit.
Vous ne voulez pas vous repentir de vos péchés. Vous voulez seulement avancer. Alléluia. Lévitique 19 encore, au verset 31 nous dit: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Quand toi tu dis que, quand quelqu'un te dit écris ton nom, je veux parler, il évoque quoi? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Dieu m'a montré que j'ai vu que l'ange a dit que il a déjà vu l'ange quand où? Tu sais comment qu'il a vu l'ange? Vous avez plus foi au Dieu que vous voyez plutôt qu'au Dieu véritable. Exactement comme le peuple d'Israël sorti d'Égypte, qui déteste la vérité, qui murmure, qui se plaint de son sort à tout moment, mais qui ne change pas. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quelqu'un vient, il dit qu'il est prophète. Il dit, comme tu ne crois pas, je vais te dire, tu as porté le caleçon rouge le matin. Les gens applaudissent. Non, c'est rouge parce qu'il est devin. C'est de la divination. Est-ce qu'il a menti? Il a vu que c'est du rouge. Et il dit, et tu es le premier à dire, c'est vrai, Dadji, c'est vrai. Oh, prophète. Bande de sorciers entourés des maîtres sorciers. La Bible dit que deux aveugles ne peuvent pas se tenir la main pour cheminer ensemble. Ils vont tous tomber dans la fosse. La prophétie, ce n'est pas j'ai vu que ton nom c'était, tu étais né telle année, ton grand-père avait fait ceci, tu as ouvert mes yeux, j'ai vu ceci dans ta chambre. Non, ce n'est pas ça la prophétie. C'est de la nécromancie. C'est pourquoi vous voyez la majorité de ces gens-là qui se disent prophètes, ils ont toujours soit une grosse bague ici, soit un mouchoir qu'ils ne peuvent pas se séparer avec, parce que le mouchoir, quand on secoue comme ça, c'est de la nécromancie. Et ce sont les esprits des morts qui viennent donner des informations. D'autres utilisent des lunettes ou des miroirs spirituels. Comme j'avais rencontré un homme de Dieu, il me dit, j'ai rencontré un jeune prophète. Le type là voit au-delà des... Je dis comme ça, oui. Je dis, ok, dimanche prochain, je m'exclus moi-même de mon propre culte. Je vais aller voir ce jeune prophète. Et quand je suis allé là-bas, je me suis assis. Quand le prophète est entré, un esprit bizarre l'a habité. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait plus rien. Et il a commencé à déverser sa colère, tantôt sur les pianistes, tantôt sur les choristes, tantôt sur les serviteurs. Et le culte était devenu un tumulte dangereux. Il ne voyait rien, il était perturbé. Vous qui êtes adeptes des magiciens, sachez que ni les augures, ni les magiciens n'hériteront du royaume des cieux. Sachez-le bien. Vos cultes de semences, semer, il faut donner la voiture, il faut aller vendre vos terrains en Afrique, parce que Dieu a dit qu'il faut construire une belle maison, une belle temple. Qu'est-ce que 25 000 euros? 25 000 euros, c'est même quoi? Un morpion, un feignant, un cancre, un bandit. Il ne sait pas comment on travaille pour avoir 25 000 euros là. Mais comme il est fanfaron, il vient se placer au milieu d'un peuple incrédule et perdu.
Et il a dit que 25 000 euros, c'est rien. Allez vendre vos terrains en Afrique et amener l'argent. Vous devez faire attention. Vous devez faire très attention. Lévitique 20, verset 6, nous dit quoi? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Et comme je disais à quelqu'un l'autre jour, qui me disait, de temps en temps, je m'en vais parler avec mon grand-père au village. Je m'en vais devant sa tombe là, on cause un peu. J'ai dit que tu causes même comment? Avec quelqu'un qui est pourri là-bas dedans depuis. Tu causes quoi? Si je pouvais savoir comment tu fais même pour causer, parce que je suis étonné. Alléluia. Et il y a certains enfants de Dieu qui parviennent déjà à se convaincre que c'est normal. Non, ma vie est dure comme ça, c'est parce qu'ils ont raison. Il faut que j'aille parler avec ma mère, je parle avec ma grand-mère, je parle avec mon arrière-grand-père qui était mort là-bas, où sa tombe c'était par où. Qui vous a enseigné ce genre de folie? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a enseigné à honorer les morts plus que les vivants? Toi-même, tu sais que quand ta grand-mère a été vivante, tu n'avais même pas le temps de laver ses habits. Tu n'as même pas le temps de lui dire des paroles agréables. Maintenant qu'elle est dans la tombe, tu peux causer des belles paroles avec elle pour qu'elle te bénisse. Je vous le dis en vérité, c'est mon Dieu qui me bénira. C'est Jésus qui me bénira. Il y a des gens qui me demandent encore toujours raison. Donc tu es resté avec ta folie là. Depuis que tu parles de Jésus, nous on se lève comme ça, on parle aux ancêtres, on achète nos terrains, on construit nos maisons. Tu es toi en location, tu parles toujours de Jésus. Hey, mon frère, ton Jésus là même, c'est même quoi? Qui t'a ensorcelé avec ça? Laisse ça, tu peux au village. Alléluia, ça ne marchera pas avec moi. Mon Jésus, c'est mon tout en tout. Alléluia. Comme Josué avait dit de manière rationnelle, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe pour ceux qui vont commencer à vaciller à gauche, à droite. Hein, mon enfant, il faut qu'il cherche. Tu cherches, tu vas trouver. Quand on cherche, on trouve, non? Voilà. Si tu cherches pour le royaume des cieux, tu vas trouver. Si tu cherches à côté, tu vas trouver aussi à côté. Celui qui sème, alléluia, celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie. Amen. Celui qui sème pour la chair récoltera de la chair la corruption. Amen. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Versets 10 à 11. Là, il est écrit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier des devins, d'astrologue, d'augure, des magiciens, d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Et au verset 12, on dit: car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia.
Vous aimez les bonnes aventures, non? Ils vont vous conduire dans les bonnes aventures. Ne change pas, apporte seulement la semence. On va te dire que tu sais que c'est ta tante qui a volé ton étoile, non? Tu es même d'abord la plus brillante des chevaux. On va passer le temps à te raconter ça. Alléluia. Tu sais que tu es une grande dame, non? Tu sais que tu ne vis même pas la vie que Dieu avait prévue pour toi, non? Les bonnes aventures. Toi-même, tu sais que tu as 5 fiancés et qu'il faut juste te décider d'avoir maintenant un seul fiancé pour que le mariage s'accomplisse. Mais tu présentes toi-même tes 5 fiancés à Dieu. Tu veux que quoi? Que Dieu te transforme en polyandre? Quelque chose que Dieu n'aime pas? Et tu troubles les prophètes avec « Oh, le célibat, oh, le célibat, oh, le célibat ». Certains célibataires sont la cause même de leur célibat. Parce qu'ils vivent une vie désordonnée. Ils n'ont aucune fondation solide, aucune direction, dispersés, éparpillés, mais se plaignant toujours que Dieu les a oubliés. Il faut que cela change. Il faut que cela fasse comment? Change. Et ça va changer au nom de Jésus. Amen. Jérémie 27, verset 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Ne les écoutez pas. Alléluia. Amen. N'écoutez pas ceux-là qui appellent le bien mal et le mal bien. C'est très dangereux pour vous. Et par la suite de cette exhortation, je vais revenir sur l'amour en lisant Colossiens chapitre 14, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 14 à 15. Colossiens chapitre 3, verset 14 à 15. On va lire dans le nom de Jésus. Là, il est écrit, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Alléluia. Revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire revêtez-vous de l'amour, qui est quoi? Le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le manque de reconnaissance est la clé même de l'échec. Le manque de reconnaissance, c'est-à-dire l'ingratitude, est la clé qui va dévaster encore tout ce que Dieu a donné dans ta vie. J'étais avec un fils hier. Il me dit, mais papa, tu sais, quand la grâce de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il faut l'exploiter à fond. Mais tu sais, papa, que Dieu ne m'a pas encore accordé la grâce. J'ai dit, ferme ta bouche. Dieu t'a accordé des grâces. Il t'a repêché plusieurs fois. Mais toi-même, tu sais, quand ces grâces arrivent dans ta main, tu ne peux pas vendre cela au monde. Dieu te donne une bénédiction. Le même jour, 2 jours après que tu aies reçu la bénédiction, tu deviens le mondain le plus mondain des païens. C'est-à-dire que tes nouveaux amis, ton nouveau mode de vie, c'est la vie des païens. Et après, quand le monde finit de te sucer, tu as l'audace de dire que Dieu ne t'a pas encore accordé la grâce. Si c'est la grâce là que tu attends, je t'ordonne de supplier le Seigneur d'avoir compassion de toi et de te relever. D'avoir compassion de toi et de te restaurer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Contrôle tes enfants là. Tu vois qui est dans le téléphone.
Est-ce que vous comprenez ça? La grâce. Une vie de grâce est cette vie qui est toujours assaisonnée par l'amour. On te dit l'amour c'est quoi? Le lien de la perfection. Oh, je ne salue plus telle soeur parce qu'elle se prend d'où la tête, je ne peux plus la saluer. Oh, je ne salue plus tel frère parce que vraiment, c'est tout ce que le diable veut pour te gagner. Tout ce que le diable veut pour te gagner, c'est ça. Il y a une de mes filles, son beau-frère appelle son mari et dit, viens, on doit se réjouir dans la présence de Dieu pour un exploit dans ma vie. Elle dit à son mari, je n'irai pas parce que ma coépouse ne m'a pas appelé. Et je lui dis, l'honneur que tu recherches là, c'est Dieu qui donne l'honneur. Puisque toi-même tu sais que le mariage signifie les deux formeront une seule chair. On a appelé ton mari parce qu'on sait que c'est ton mari et donc tu es au courant. Si donc tu ne pars pas, ça veut dire que toi tu es charnel, tu n'as jamais été chrétienne. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable veut que tu passes toute ta vie à dire tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, tel m'avait fait ceci, tel m'avait fait cela. Oh, vraiment, je ne l'appelle plus, je ne l'écris plus. Non. L'amour est le lien de la perfection. Si tu veux dire que tu es parfait, non, pratique l'amour. Sois capable de saluer celui qui ne te salue pas. Sois capable de donner à celui qui ne t'a jamais donné. De nos jours, les chrétiens ont transformé la foi en troc. Tel m'assiste, je l'assiste aussi. Tel ne m'a jamais assisté, je ne l'assiste pas. N'est-ce pas, vous êtes pire que les païens quand vous êtes comme ça? Ça veut dire que vous êtes des païens. Mieux, ce sont des païens parce qu'ils sont sincères. Un païen fumeur partage sa cigarette avec son ami fumeur. Un païen soulard partage son vin avec son ami soulard. Toi, tu veux donner à qui te donne. Tu veux assister qui t'assiste. Tu veux appeler celui qui t'appelle. Et il y a encore une race plus terrible. Oh, ma mère était morte quand j'avais 5 ans. Vraiment, un père de 40 ans, hein, il est toujours orphelin, il se sent tout orphelin. Mais vous croyez même souvent que vous faites ça à qui? Donc, ta part de futur était définie sur ta mère. Donc, si ta mère vivait, c'est là où tu allais réussir. Comme elle ne vit plus, l'échec s'appelle ton nom. Ou bien, la mendicité s'appelle ton nom. Parce que j'appelle même ça la mendicité. Un orphelin de 5 ans est en train de dire, oh, toi aussi, un père de 40 ans, une mère de 50 ans, tu es tout là. Si maman était là, si maman était là. Quelle médiocrité. C'est le manque d'amour qui pousse les hommes à vivre avec la ruse. C'est le manque d'amour. Comme par exemple, nous, certains chrétiens qui nous croyons supérieurs et plus sauvés que les autres, nous critiquons la foi des autres. On dit souvent que les catholiques ne sont pas sauvés, non? C'est que beaucoup de pentecôtistes disent non. Mais ils confient l'éducation de leurs enfants à qui? On dit que les meilleures écoles sont les écoles et on confie les enfants à ceux qui sont perdus, non? À ceux qui ne sont pas sauvés, non? Vous voyez, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour te pousse à ne plus prêcher l'évangile. Et te pousse, ça veut dire qu'au lieu de prêcher l'évangile pour sauver les gens, tu passes ton temps à juger plutôt les gens, à critiquer les gens, à juger, à critiquer. Or, Jésus lui-même dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Toi, tu ne sauves pas. Si on compte les gens que tu as critiqués et jugés depuis janvier jusqu'aujourd'hui, ils peuvent atteindre 500 personnes. Mais tu as sauvé combien d'âmes? Depuis janvier jusqu'en août, tu as parlé de Jésus à combien de personnes?
Tu vas passer le temps seulement à critiquer, à citer le mal qu'on t'a fait, à citer « Oh, ma tante m'avait fait ceci. Oh, mon oncle m'avait fait ceci. Oh, tel m'avait fait ceci. » Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas en train de te prêcher que l'amour, c'est accepter l'humiliation. Parce que dans certains cas, il faut vraiment isoler certaines personnes pour qu'ils comprennent ta valeur. Même si on t'a dit que lorsque tu as isolé, jusqu'à toi-même, c'est que tu as isolé, non? N'hésite pas de faire le premier pas. Ce n'est pas la lâcheté. Ce n'est pas l'échec. C'est la puissance. Une puissance se manifeste lorsque tu arrives là où on ne t'attendait pas. Quand tu arrives là où on ne t'attendait pas, non? On a invité les VIP. Pour toi, on dit que non. Mais toi, tu atterris. C'est une puissance. C'est une gloire. Ce n'est pas la médiocrité comme certains pensent. L'amour, c'est le lien de la perfection. Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour juger les gens, mais pour sauver. Toi, toute ta vie, c'est critiquer. Toi, toute ta vie, c'est te plaindre. Critiquer, te plaindre. Critiquer, te plaindre. Mais tu n'as plus le temps de parler de Jésus. Tu n'as pas le temps de faire ressentir l'amour de Dieu autour de toi. C'est que tu es perdu. C'est que même ta prière est une abomination. Une prière sans humilité est une abomination. Une prière sans amour est une abomination. C'est comme un enfant de Dieu qui a vu que Dieu a fait tel exploit dans ma vie. Mais un autre problème arrive qui ressemble au problème que Dieu avait déjà résolu. Mais tu doutes. Tu doutes que Dieu peut faire ça et que ta foi est flottante comme l'apôtre Paul disait. Jacques a dit que quoi? Que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande, mais qu'il demande avec foi sans douter. Parce que celui qui doute est semblable à quoi? Au flot de la main agitée de part et d'autre. C'est-à-dire que c'est un peu comme un chrétien qui est emporté à tout vent de doctrine. Toute sa vie, il ne cherche plus Jésus. Il cherche les bonnes nouvelles. Il ne cherche plus Jésus. Il cherche quoi? J'ai vu que tel prophète, il prêche bien. Après ça, non. J'ai vu l'autre qui prêchait encore plus bien. Non, après ça, j'ai vu les enseignements de tel. Et il passe toute sa vie à écouter, mais il ne met rien en pratique. Parce que ça chatouille ses oreilles. Ça chatouille ses oreilles. C'est comme, par exemple, quand tu as reçu une vision qui est grande. C'est toi qui as reçu, non? Ceux qui sont autour de toi, lorsqu'ils n'ont pas compris ni vu la vision, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils doutent. Ils doutent au point que si toi-même, si ce n'est pas toi-même qui avais reçu la vision, ils peuvent même t'amener à douter même de la propre vision que tu as reçue. C'est pourquoi Dieu te dit, ne doute pas de qui tu es. Amen. Ne doute pas de qui tu es. Parce que si tu perds ton identité, tu auras perdu ton repère. Et si tu perds ton repère, ta vie sera une vie néant. Alléluia. Ne perds pas ton identité. Cesse de douter. Amen. Cesse de faire comment? De douter. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de beaux, afin que tu aies de l'avenir et de l'aise. Si tu oublies cela, c'est que tu as perdu ton repère. C'est que tu vas laisser ta vie être influencée par le complexe d'infériorité. Oh, vraiment, ma part de vie. On entend souvent certains chrétiens dire ça, non? Pour moi, c'est toujours comme ça. Pour moi, ça n'a jamais été facile. Même si c'était facile, ça allait m'étonner. Pour moi, ça a été toujours dur. C'est tout dur. Moi-même, je connais déjà que ma vie est comme ça. Tu entends les chrétiens aujourd'hui, le pouvoir de la confession, c'est quoi? Mon mal de dos ci, mon mal de tête ci, mon mal de pied ci. Et tu veux qu'on prie pour ça? C'est quelque chose qui t'appartient. Tu veux qu'on prie encore pour quelque chose qui t'appartient comment? On ne peut pas prier contre ce qui t'appartient. Lorsque tu dis mon mal de tête, ça veut dire que c'est ton mal de tête, ça t'appartient. Et tu veux encore qu'on prie contre ça, pourquoi?
Comment tu peux avoir un bien que tu chéris et tu veux qu'on détruise le bien là? Eh, notre part de pauvreté, c'est dans ma famille ici. Hein. Ah, nous, on est même habitués. Hein. Ah, il doit y avoir les grands mariages ici que c'est pour ressembler à qui? Ah, on est tout habitués à nos genres de mariages, un genre là. Et vous voulez qu'on change ça comment? Jésus, dans certains cas, disait que cela te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que si tu crois que tu es né pour être grand, Dieu te rendra grand. Si tu crois que tu es né pour être médiocre, il te sera fait selon ta foi de médiocrité. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, ne focalisez jamais vos vies, ni les vies de vos enfants sur la vie des autres. On ne compare pas les enfants. On ne compare pas quoi? Les enfants. Comment tu veux comparer les gens qui sont même pas... Même les jumeaux là qui naissent là, est-ce qu'ils sortent en même temps? N'est-ce pas, l'un sort quand l'autre sort? Ben, vous passez le temps à comparer. Les enfants de tel, on s'en fout. Les enfants de tel, les enfants de tel. Moi, pas le genre d'enfant-ci. Hey! Non, c'était seulement la poubelle. On ne compare pas les enfants. On ne compare pas quoi? Les enfants. Sur pire encore le quotient intellectuel. Pire encore quoi? Le quotient intellectuel. Si tu forces l'enfant d'atteindre le niveau qu'il n'a pas la capacité d'atteindre, parce que tu voulais qu'il soit au même niveau avec un tel, tu seras en train de détruire l'enfant. Hein? Tu seras en train de faire quoi? C'est pas parce qu'on est né la même année que forcément on va faire les mêmes classes. C'est pas parce qu'on fait les mêmes classes que forcément on va occuper le même poste demain. Hein? C'est pas parce qu'on est né dans un même pays qu'on vivra la même ville demain. C'est pas parce qu'on est né dans une même ville qu'on va finir ensemble dans tel pays ou dans tel pays. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne faites plus jamais l'erreur de comparer vos vies à celles des autres. Amen. Ni de comparer la vie de vos enfants à celle des autres. Tel a eu sa fille qui s'est mariée à 18 ans, c'est bien, gloire à Dieu. Ma part a 23 ans, elle n'est pas encore fiancée, gloire à Dieu. Amen. Pourquoi vous voulez comparer les gens? Les êtres humains sont comme quoi? Comme les étoiles dans les... Tu as vu quelle étoile qui brille comme l'autre? Quand tu regardes bien là, tu as vu quelle étoile au ciel qui brille comme l'autre? Chaque étoile brille en sa façon. Il y a des étoiles qui brillent très, très tôt. Au crépuscule là, c'est en train de briller. Après, à 20 heures, on ne les voit plus. D'autres qui ne commencent à briller que vers minuit. Et qui brillent toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Alléluia. Et toi, tu sais que Jésus est l'étoile brillante du matin. Et tu veux te comparer aux étoiles qui se lèvent au crépuscule. Mais ça veut dire que tu es médiocre. Ça veut dire que tu as perdu ton repère. Tu as perdu ton repère et c'est dangereux. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, même concernant vos ambitions, concernant le travail, le mariage, les enfants, je ne souhaite pas accoucher le métis parce que tel a accouché le métis. Je ne souhaite pas épouser le blanc parce qu'il a vu que tel a épousé. Je me rappelle, il y avait une fille. Elle était même déjà en Europe. Chaque fois qu'elle venait, elle disait tout. Tu vois, elle avait déjà planifié toute sa vie. Hein. Tu vois, vraiment, il y avait telle soeur ici. Puis, elle a rencontré un blanc très riche. Et puis, ils sont mariés, ils ont eu des beaux enfants. C'est ce que je souhaite. Je veux épouser un blanc, je veux avoir les métis. J'ai dit, oh, l'enfant s'y est perdu. L'enfant s'y est terriblement perdu. Elle a persévéré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6e année. Elle est tombée enceinte et ce n'était pas le métis là. Elle est tombée enceinte d'un noir, bien noir, sans stature. Et maintenant, elle était maintenant comme une repêchée que wow, sa consolation c'était au moins mon enfant, au moins mon enfant.
Quand ce n'est pas par imitation, Dieu donne. Quand c'est par imitation, Dieu ne donne pas. Est-ce que tu comprends ça? Il veut devenir aussi grand parce qu'il veut tel devenir grand. Déjà alors. Je vais aller aux États-Unis parce qu'il a vu tel aller aux États-Unis. Je vais aussi jouer la loterie américaine parce que tel a gagné. Va jouer. Va faire comment? Joue. Paye même. Ne compare plus ta vie. Vis ta vie. Tu n'es pas en compétition. Parfois, tu es malheureux parce que tu es en compétition. Et une compétition que tu as créée toi-même. Hein? Une compétition que tu as créée toi-même. Oh, mais ça, on dit que Jésus là ne donne pas l'argent. Nous, on n'a pas Jésus, on a l'argent. Hey! Abandonne alors Jésus, tu pars suivre les dieux de tes soeurs. Si tu as aussi l'argent, on voit. Vous croyez que quoi? Même le monde t'attend pour te lyncher. Tu es lâche depuis le jour que tu as dit que Jésus est Seigneur. C'est que si tu rentres dans le monde là, ça ne sera pas facile. Le monde doit bien te torturer. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui retourne en arrière n'est pas digne de moi. Pourquoi tu regardes en arrière? Malheur à celui qui retournera en Égypte pour chercher refuge. Quand j'étais, voilà la vie des chrétiens aujourd'hui. Quand j'étais. J'ai dit à une autre un jour que moi-même je suis fier de tomber toujours sur les enfants qui disaient que quand j'avais, oh prophète, si tu avais connu il y a de ça même 10 ans en arrière, j'avais tellement l'argent et passé autant à donner aux faux hommes de Dieu. Elle dit, ma fille, moi-même je connais. Je connais. Alléluia. Amen. Plus le Seigneur nous a franchis véritablement. Amen. Plus le Seigneur déversé dans notre cœur son amour. Plus le Seigneur te donne l'attitude de ne pas toujours être en train de critiquer, mais de comprendre que tu dois sauver. Amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé pour juger. Ma tante m'a fait ceci, mon oncle m'a fait ceci. Oh, le diable attend seulement qu'il y ait l'amertume dans ton cœur. Ta prière ne servira plus à rien. Il veut qu'il y ait la tristesse dans ton cœur. Qu'elle m'a mal parlé. Oh, il m'a dit que, oh, il m'a chosifié. Oh, il m'a simplifié. Le diable lui-même veut que tu sois dans ce genre de combat charnel pour que ta prière devienne une abomination. Mais que l'Éternel te délivre de cela ce matin. Que l'Éternel dépouille ton cœur de toute forme d'amertume. Tu es à la maison avec ta femme, mais toutes les mauvaises pensées. Oh, ma femme, c'est là. Oh, elle est devenue comme ça. Tu es à la maison avec ton mari. Tu dois dire avec ton mari, hein, mais tu le juges chaque soir. Tu le juges à chaque instant. Et après tu dis, Seigneur, on n'est pas béni. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Dieu bénit quoi, la discorde? Dieu ne bénit pas les cœurs mauvais. Que Dieu t'affranchisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te restaure. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il te fasse du bien. Qu'il t'ouvre les portes inattendues. Qu'il te surprenne par le miracle. Amen. Qu'il te donne ce que tu as longtemps attendu. Amen. Qu'il te donne ce que tu as longtemps désiré. Amen. L'Éternel connaît toutes tes larmes. Il connaît toutes tes inquiétudes. Il connaît toutes tes attentes. Mais de jour en jour, en ce mois d'août, tu verras une lumière se lever. Amen. Tu verras les solutions arriver. Amen. Tu verras la restauration se matérialiser. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. À lui soit toute la gloire et toute la majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Père? Est-ce que tu peux le célébrer? Amen.